Bonjour tout le monde, bonjour. Je sais que vous êtes en train de se préparer votre concours médecine qui aura lieu la semaine prochaine. Et comme d'habitude, voici mon aide, en tout cas en chimie. Donc, je corrige avec vous l'examen 2025 de l'année passée. Un examen de 10 questions. Donc, on fait ici 10 questions qui démarrent par la première question. On vous demande ici, bah, ce qui est vraiment génial, hein, on regarde les questions, ils ont plus ou moins toujours le même tête, hein. Si quelqu'un fait toutes les questions des anciennes années, normalement, il devrait les gérer. Je pense qu'il garde plus ou moins toujours le même tête, les questions. Alors, on a ici une équation, on est à l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce qu'il y a deux flèches. Et donc, ce qui demande ici, bah, on a le principe de Châtelier, une question quand même cadeau. Donc, on a cette équation à l'équilibre, elle est pondérée, on vérifie parce qu'il est dit souvent ou pas. Donc, S, c'est S, 4 oxygènes, 4 oxygènes et un azote. Et du coup, qui se passe-t-il évidemment en cas de changement? Donc, comment l'équilibre peut-elle être déplacé dans le sens direct? Ça veut dire que vers la droite. Le sens direct, c'est vers la droite, et ça, c'est le sens indirect. Donc, ça, c'est direct, ça, c'est indirect. Comme vous le savez très bien, Châtelier, il a dit, toutes les modifications que nous, on va faire, la réaction ou le système fait l'opposé. Et donc là, on ajoute des trioxydes de soufre. En trioxyde, si on ajoute ça, ça veut dire qu'on en a trop pour revenir à l'équilibre, on va aller vers la gauche. On diminue ce qu'on vient de faire. Et si on diminue la pression totale dans le récipient, ben, en fait, le Châtelier, on vous dit, ben, on va aller vers le moins de pression, vers le plus de pression, donc vers le plus de gaz. Et là, on regarde un gaz, contre un gaz et un gaz, il n'y a pas de changement ici parce que les deux moles de gaz sont égales. Et si on diminue la température, le Châtelier, on vous dit, ben, on diminue la température, on va chauffer en allant vers l'essence exo. Et du coup, là, ici, il nous dit que la réaction, elle est exo. Quand il dit, il parle toujours de sens direct. Donc là, ici, vers la droite, c'est une réaction. On va aller vers la droite, vers le sens exo. Et toutes les propositions sont fausses. Donc c'est bien la C qui est correcte. On peut aussi diminuer pas mal d'autres choses. Enlever, diminuer. Ben, en fait, pour info, ben, pas de changement avec le solide. Aucun changement. Si on ajoute un solide, ici, il n'y a pas. Catalyseur, il n'y a pas de changement. Et le gaz inerte, il n'y a pas de changement. On ne sait jamais si vous dit quelque chose par rapport à ce trois-là. Aucun changement. D'accord? Deuxième question. Donc aussi, on a un mélange de deux gaz. C'est bien qu'ils enchaînent avec les gaz. C'est comme un thème qui demande d'être pas mal demandé à l'examen. On a ici CH4, le CH4 ici. Et puis, on a mélangé en fait ici deux CH4 on a mélangé le CH4 avec de l'oxygène. OK? Donc, un mélange donc là, on a le gramme, on divise par la masse molaire, on trouve la mole. Obligé, il faut toujours passer par la mole, la masse par la masse molaire. Et du coup, ben, on a 36, 32 plutôt, sur 16. Donc là, ici, 2 moles. Et alors, pour l'oxygène, ils ont mis combien? Ils ont mis 32. Donc, c'est nos moles, c'est 32 sur 32. Donc, vous voyez, donc toujours les valeurs, ça colle là, c'est chaque fois. Qu'est-ce qu'il nous demande? Ben, en fait, ici, on a un volume introduit dans un volume 5 litres. Ça, c'est le volume global. Et on a la pression. C'est une pression qui vaut 0,2 atmosphère. Donc, ça, c'est parfait. Et donc, on introduit dans un autre récipient de volume égal. Donc, là, ici, ce qui fait, oui. Donc, il est introduit. Donc, là, ici, on a une partie, une partie. Donc, en fait, je pense que c'est juste un peu, j'étais un peu vite, mais voilà. En gros, là, il est dans un truc à 5 litres et là, il est dans un truc à 10 litres. C'est ça. Là, il est dans un truc à 2 litres 0 ATM. En fait, ils sont séparés. Et là, il est dans un truc à 10 litres et on n'a pas sa pression. C'est ça. Alors, ce qu'il demande ici, il nous dit que la température, elle est constante. Ce qui vaut ici, quelle doit être la pression dans l'ancêtre d'oxygène pour que la température soit les mêmes. Donc, en fait, ici, on sait, nous, très bien qu'on a la seule formule des gaz avec un. Et si on isole la température, PAV sur RT. Donc, ce qu'on sait ici pour un et pour 2, ils ont la même température. Donc, T1 est égal à T2. Je peux remplacer tout. P1, V1 sur N1, R, c'est une constante. P2, V2, N2 sur R.
je peux simplifier le R et alors je peux simplement faire simplifier le R et j'ai toutes les informations. Alors, mon nom connu, c'est quoi? C'est la pression P2. En connaissant P1 et voilà, donc là ici on peut faire les calculs. C'est 0,2 fois 5 sur le mol de A, c'est 2, est égal à P2 qui est inconnu fois 10 sur A. Et donc là, si on fait nos calculs gentiment, on aura en fait, là on peut simplifier pas mal de choses. Là par exemple, là c'est 2, là il n'y a rien. Et donc là, ce 2, on divise par 2. Donc ça fait, donc ça fait 0,2 divisé par 4, c'est égal à P2. Et du coup, là, ici, on a une réponse de 0,05. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une égalité de maths. Donc cette formule-là, généralement, on l'a plus pour simplifier parce qu'il ne va jamais demander de faire les calculs avec R parce que R, c'est 0,082, qu'on n'est pas censé les connaître et c'est compliqué. Maintenant, pour un calcul avec les gaz, vous allez voir que s'il y a vraiment un calcul de volume ou autrement, pour éviter d'utiliser cette formule-là, on va utiliser la formule de CNTP, in mol, c'est 22,4 litres de gaz. Ça, c'est vraiment le seul qu'on utilise. Parfait. Donc là, ici, la question 3. On a l'indunium formé principalement des isotopes naturels. On a 113, c'est un des isotopes. Maintenant, il faut chercher l'autre. Comme vous le savez très bien, donc si par exemple j'ai ici un isotope, donc j'ai ici deux mâts, deux atomes, par exemple isotope 1, isotope 2, et chacun a sa abondance, son pourcentage. Ben, quand je fais la moyenne de deux, je sais que la masse moyenne qu'on trouve dans le tableau périodique, c'est A1 fois pourcentage 1, A2 fois pourcentage 2. Alors, il ne nous donne pas le pourcentage, mais il dit le plus abondant. Alors ça, on l'a, on va le chercher dans le tableau. J'ai le tableau, celui-ci imprimé, il est 605. J'ai un de 2 qui est égal à 113. J'ai pas le pourcentage, il me faut le deuxième. Mais par contre, il dit que former principalement le deux isotopes naturels, c'est tout à fait bizarre parce que nous, si on a un de 2 qui est égal à 113, il faut que la moyenne de 2 fasse 115. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas possible que ce soit le 111. C'est pas possible que ce soit le 12 parce qu'il faut que la moyenne, ça fois sa pourcentage, ça fois ça, peu importe le pourcentage. Si vous prenez 113 et 112, vous n'aurez jamais une moyenne de 115. Donc, là, on évite tout ça. Il reste 115. Ça prouve que il a peut-être deux isotopes, oui, mais un 113 et l'autre, il est peut-être en fait à 100, 115, quelque chose, quoi. Ou 100, en tout cas, c'est pas possible d'avoir une autre réponse pour que la moyenne fasse 115. Et donc, même si on ne connaît pas le pourcentage. Ok, donc c'est la seule formule à utiliser pour les isotopes. Pour la question 4 ici, on a un petit problème Stuckio, quelque chose de base de la chimie. C'est très gentil de leur part parce que là, ils disent qu'elle n'est pas pondérée, l'équation. Donc là, il faut qu'on pondère. C'est la formation en fait d'alcool. Et donc là, ici, ben, on a la pondération. On va d'abord régler le carbone. 6. Là, on va mettre 3. Non, c'est pas 3 parce que là, il y en a. Oui, c'est ça. Oui, c'est 2. Ah oui, parce qu'il y en a deux là. Donc, si je mets ici 2. Pourquoi j'ai mis 2? Parce que l'oxygène, il y en a ici 6. Du coup, là, il y en a combien? 4. Donc, si je mets 3 ici, c'est mort avec l'oxygène. Donc, je mets 2 ici. Comme ça, j'aurai 6, 4, 4 et 2, ça fait 6 oxygènes. Parce que si je fais 3 là, je suis un peu bloqué. Je crois que c'est bon. Là, ici, il me dit qu'on a, ça c'est les glucoses, on a mis 0,5 mol. Et du coup, bah, il demande, on a récupéré, après la réaction, on a récupéré 11,5. Donc, il demande le rendement. Alors, si c'est la masse expérimentale obtenue, bah, c'est la masse théorique fois 100. Alors, pour l'alcool, on sait qu'on a récupéré 115 fois 100 et du coup, il faut qu'on essaye d'avoir combien on est censé de récupérer. Alors ça, c'est évidemment avec le mol initial. On va d'abord trouver le mol. En partant de 0,5 mol, on s'attend d'avoir le double fois 2. Donc c'est in mol. Donc maximum,
j'aurai une mole d'alcool. Et alors, la masse molaire, il faut que je trouve la masse évidemment maintenant. Et ça, c'est combien en masse? C'est une mole fois la masse molaire d'alcool. Et alors, la masse molaire d'alcool, si je fais le calcul, j'en ai 2 carbone, 4, 6 H, un oxygène, j'en ai 46. C'est très gentil de leur part. Donc, ça fait 1 fois 46, ça fait 46 grammes. Donc, je suis censé d'avoir 46 grammes pour comme rendement. Et alors, ce calcul-là, ben, c'est pas 1%, c'est 1,4. C'est un rapport de 4, 1,2, donc c'est 25%. Ok. Donc, c'est 25%. Donc, pour ce genre de calcul, il peut me demander le rendement, comme il peut me demander la masse qu'on peut obtenir, ben, en fonction, en fait. Donc, notez votre formule et vous regardez ce qu'il vous demande. Parfait. On va à la question 5. La question 5. Voilà, c'est très gentil. Et ça, je vous demande à le retenir par cœur. Même mes étudiants, évidemment, ils se trompent chaque fois. On a un produit, l'acide nitrique. Généralement, quand on achète un produit, ben, on a les informations qui viennent avec, le pourcentage massique et la densité ou la masse volumique. Même chose. Et alors, ce qu'on vous demande, en fait, on vous demande ici va prendre un volume, certain volume de cette concentration mère, pour préparer V2 75 millilitres avec une concentration C2 de 1 mol par litre. C'est la même chose qu'on dit comme ça, molaire. Alors là, c'est C1, V1. Alors nous, ce qu'on cherche, on cherche V1. Vous avez tout de suite compris, c'est qu'il faut faire une dilution. Parce que c'est une concentration sur donc là, on va utiliser la formule classique. C1, V1 est égal à C2, V2. Alors on fait attention, soit il vous dit quel volume de cette solution faut-il prélever, donc là, il demande V1, ou souvent il va vous dire le volume d'eau. Moi j'ai déjà vu des questions auxquelles il demande quel volume d'eau faut-il ajouter. Là il ne demande pas V1, alors là il faut savoir que le volume d'eau, ça sera le volume 2 moins le volume 1. On est d'accord? Alors, il nous faut maintenant pour trouver CA, pardon, VA, parce qu'on cherche le volume de solution mère, C2, V2, CA. Vous voyez, donc on arrive à se dire, ah, il nous faut la concentration de la solution mère. Alors là, vous le retenez comme ça. Donc, ce qu'on sait, nous, on sait qu'il y a la densité 1 par millilitre. Donc, dans un litre, je fais fois 1000, ça fait 1500 grammes. Donc, si vous avez 1500 grammes ici, bah, il y a dans les 1500 grammes, il y a seulement 31,5% grammes de produit. Donc, si on calcule 31, bah, on fait les calculs, vous allez avoir comment vous le faites. Alors, c'est pas compliqué, hein, évidemment, parce que vous avez 1500 fois 31 sur 100. On peut le faire genre comme ça et ça marcherait bien. Donc si vous faites, on peut déjà supprimer les 2 euros et ça fait 15 fois 31. On peut le faire à 1000 façons si ça vous tente. Soit on fait, on ajoute un recul de 0 et là ça fait 315 fois 15. Soit au puis on remet les zéros. Et alors là, on regarde ici, mes calculs que je viens de les faire juste à côté, ça fait 275,2 par litre. Donc, on en a simplement 475,2 grammes. Et là, bah, quand vous le divisez par la masse molaire de l'acide nitrique, qu'on peut le trouver facilement, votre masse molaire ici, c'est NH, c'est 63. Donc là, si vous divisez par 63, vous allez avoir en fait 7,5 mol par litre. Ça, c'est la concentration molaire. Donc, à retenir cette démarche, donc vous dites le rendement, la densité me donne ça, fois 1000 pour un litre, je prends le pourcentage massique, j'aurai la masse dans ma solution. Et quand j'aurai la masse, je divise par la masse molaire, j'aurai la concentration. Donc là, ça fait 7,5 molaire. Et donc, maintenant, ben, nous, on a les calculs ici. Ça fait 1 fois 75 sur 7,5. Alors, évidemment, bah, on peut le laisser en millilitres. Ça te dérange. Si on laisse la réponse en litres, on aura la réponse en litres. Sinon, on le convertit en litres.
et on fait ce que je vais dire. Ouais, donc là, vous voyez très bien, il y a un rapport de 10, hein, 10 millilitres. Ok. Donc, vraiment, c'est une addition indirecte parce que ce qui s'ajoute par rapport à avant, qui n'a pas donné la concentration ici, le truc, la concentration initiale. Pardon. Donc là, ici, on va aller vers la question numéro 6. Alors, question cadeau, parce qu'il demande ici le redox. Alors, pour le chapitre redox, une des choses à connaître, ce sont le nombre d'oxydations. Donc là, ici, il y a aussi la nomenclature, bien évidemment, parce qu'on doit le savoir, il n'a pas donné. Correspond au nombre de chacun des éléments de permanganate de potassium. Donc, évidemment, on connaître un par cœur. Ça va? Vraiment. Le potassium ne change jamais, c'est toujours plus un. C'est la première colonne des tableaux périodiques. Donc là, c'est vraiment plus un, plus 2, plus 3, moins 4, moins 3, moins 2, moins un, zéro. Donc là, alcalineux terreux, bon, en fait, généralement, il ne varie pas. On a une variation ici, on a une variation dans les méthodes de transition. L'oxygène, c'est toujours moins 2, sauf dans l'eau oxygénée, c'est moins un. Et donc là, ici, il faut trouver le magnésium, les manganèses. Alors, on sait que la somme totale est égale à 0. On a un potassium, plus les X, c'est l'inconnu, plus les 4 fois l'oxygène. Alors, si on fait ça, ben, on va trouver simplement ici 7. Donc, ça ici, 1 moins 8, ça fait moins 7. Et du coup, X est égal à plus 7. Donc, c'est bien la A. Donc, c'est le nombre d'oxydation ou c'est la charge des ma molécules. La question 7, donc là, de nouveau, on se retrouve avec une équation problème Stuckio. C'est bien, il y en a quand même souvent en moyenne deux questions. On va devoir réagir l'aluminium solide et de hydrogène gazeux pour former de hydrure d'aluminium. Ouais, c'est spécial l'hydrure, c'est H-. C'est le groupe H-. Alors, on vérifie la pondération de l'équation. C'est bien, donc c'est vraiment important. Donc là, il y en a 3. Donc si on fait ici fois 3 et là, si on fait fois 2, là, si on fait fois 2, bah, ça devrait marcher. C'est pas compliqué. On fait réagir 0,36 d'aluminium et 0,04 grammes. Attention, c'est des grammes. Obligé de passer en mol. Donc on passe en mol. Le calcul, c'est un peu pas cool ici parce que ça, c'est divisé par 27. Et là, c'est divisé par 2. Là, ça va. 0,0 mol. Et là, c'est divisé par 27. C'est comme vous le voyez très bien, 27, 30, inférieur à 1. Ça va? Donc c'est 0,01 presque. 1, 4, 3. Ouais. Donc on voit très bien que c'est limitant. Non, attention, faut pas le dire si rapide. Et donc là, ici, peut-on conclure? Ok, le réactif limitant. Donc alors, si vous avez le mol initial de chacun de deux, quand on a des coefficients comme ça, pour trouver les limitants, bah, on divise par sa propre coefficient, par 2. Donc là, on aura 0,0. Donc là, ici, vous divisez par 2. C'est vraiment important de diviser par 2. Et là, si vous divisez par 3, sa propre coefficient. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi, mais pour moi, c'est la plus facile façon. C'est la façon. Donc là, ici, vous avez 13, presque 12, 14. Oui, on divise par 2. Donc là, ici, 0, encore 0. 4, 8, ouais, 4. Et là, si on divise par 3, là, on a trouvé plus ou moins, c'est divisé par, c'est presque 6. OK? Ouais, on devrait être un peu patient. Donc là, ici, ça permet de dire que c'est lui le limitant. Donc le limitant, et là, c'est l'excès. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ça, c'est la première question. Il dit, par exemple, on récupère d'hydrure. Donc là, ici, c'est celui les limitant. Donc, ça nous permet de calculer la même chose, 0,0004 mol, parce que c'est pour 2, on obtient 2. On fait fois la masse molaire, on aura la masse. Fois la masse molaire, on aura la masse. Et alors, la masse molaire,
Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Parce que ça, c'est vraiment, c'est un calcul pour faire qui limitant, qui pas. Ça va? Mais sinon, si on a engagé 0,013, on aura 0,013, bien évidemment. Pardon. Et mol. Parce que c'est le même mol et c'est le limitant. Ça, ce calcul rouge, c'est pour savoir qui est limitant ou pas. Et puis, on fait faire la masse molaire. Alors, on a 27 plus 3, ça fait 30. C'est chouette. Et là, vous allez avoir 0,4 grammes. Donc, c'est la réponse fausse aussi. Et donc, là, la réponse 3, si on récupère 0,27 du dur d'aluminium, le rendement E. Alors, pour calculer le rendement ici, alors, voici ce qu'on est censé d'obtenir. Ça va? Donc, le rendement, c'est comment? Qu'est-ce qu'on est censé d'obtenir? C'est 0,4. OK? Parce que c'est vraiment avec les limitants. Et si on récupère 0,27, où est-ce que je dis, hein? C'est hyper important. Donc là, merci, c'est gentil de sa part. La question B est reliée aussi. Et donc là, si vous divisez par 4, ce que vous en a un rendement quand même, euh, pas 90 quand même. On n'est même pas, on est un peu au-dessus de 50%. Donc là, on a 55, 60% fois 100. Vous voyez, donc c'est pas 90% quand même. Donc là, ici, on a une réponse plus ou moins 60%. Donc là, et là, par hasard, ici, toutes les réponses, elles sont fausses. Alors, la question 8 ici, à ce qu'il nous demande, non, exagéré quand même, hein, vraiment. Beaucoup d'équilibre, hein, beaucoup. Donc, on a l'équation qui cette fois-ci, elle est pondérée. On a une constante d'équilibre K. Dans un mélange, ça sorti avant les KP. La pression partielle d'azote 1 et du brome 2. Quelle est la valeur de la pression? Alors, on va faire l'avancement. Quand on a KP, on fait l'avancement en pression. On le place comme c'est vraiment de mol, hein. C'est 0,1 et 0,5. On met 0. Moi, j'aime beaucoup l'X. Ça m'aide beaucoup. 0,1 moins 2X. 0,5 moins X. Et ça, c'est 2X. C'est vraiment ce genre de questions, on n'a pas beaucoup en secondaire. Il faut vraiment le retravailler, en fait, ok. Alors, on sait que Kp, c'est la pression à l'équilibre. Donc, c'est la pression des NOBR au carré. C'est la pression des NO au carré. On remplace juste les concentrations par ça, quoi. Et là, vous avez quoi? Donc là, ici, vous avez 2x au carré divisé par, pardon, 0,a moins 2x fois 0,5 moins x. Il y a même au carré. Alors là, c'est vraiment un calcul. La pression, ouais, c'est vraiment un calcul, mais hyper difficile, hein. Donc 0,1 et 0,2 du brome, ouais, c'est pas gentil de tout même. OK? Ouais. En plus, il n'y a pas de solide dedans. Ils sont tous là, quoi. Et c'est pas cool. Donc là, un terme capé. Donc dans un mélange réaction à l'équilibre. Ah non, pardon. J'ai peur. Je me dis, ça sera une équation hyper compliquée. Ok. Non, ça va. C'est très gentil. Un petit peu gentil. Vraiment. Ah ouais, 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 ouais. C'est à l'équilibre. Oh, le mot à l'équilibre, merci, c'est gentil de leur part. C'est à l'équilibre. Et puis c'est 2x. Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est gentil de leur part. Donc, attendez. Donc ça, c'est à l'équilibre. J'ai une certaine pression ici, une certaine pression, et j'ai une pression inconnue. Ça va, je ne vais pas faire l'avancement. Donc je l'appelle simplement x. Oui, 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 oui. C'est très gentil de leur part. X au carré, c'est 0,1 fois 0,5. Ah oui, est égal à 2. Et donc là, vous devrez juste trouver X. X au carré est égal à 0,05 fois 2. Et donc X est égal à... Ah oui, ici, à vous de gérer, mes amis. Donc là, ici, 0,1. Et donc, si on fait racine carrée, bah, c'est égal à 10 moins 2. Et donc, 10 moins 1 au carré. Racine carrée, ça fait 10 moins 1. Ah oui, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Mais ça va. Donc l'autre calcul, on le donne plus à l'ENIF, mais on a déjà eu besoin de ça, croyez-moi. Mais j'espère qu'il s'arrêtera à ce niveau-là. Alors,
Qu'est-ce qu'on a encore pour la question 9? La question 9, non, une équation redox. Ouais, ça visait. On n'a pas d'acide base. Aussi, la 10, c'est des acides bases. Une équation, elle n'est pas pondérée, il faut la pondérer ici. Donc, le nombre de coefficients, bah, c'est gentil de la repart ici. Donc, voilà. Évidemment, on peut la faire directement, mais on peut aussi, l'idéal de la faire séparée, hein, ça va? L'équation redox ici, parce que je vois que c'est des redox partout. Moi, ce que je ferais, j'ai dit AL flèche AL2 au 3 et F2 au 3, c'est FE. Alors, on peut répondre question par question. Le nombre d'oxydation des F dans, ça je peux le calculer parce que ça, je sais, c'est moins 6 plus x est égal à 0, bah, ça doit être égal à, donc en fait 3. Oui, c'est moins 6 sur 3, donc c'est correct. Attention, il demande l'incorrect. Il l'a signé, c'est bien. Donc là, elle est correcte. L'aluminium et le réducteur, ce qu'on peut regarder ici, c'est qu'il a lu et s'est fait oxyder. Ouais, on voit qu'il s'est fait oxyder parce qu'il passe de 0 à moins 6 plus 3. Donc là, il y a une oxydation. Là, il est à 0, il est à la plus 3. Donc là, il y a une réduction. Donc, qu'est-ce qui s'oxyde? C'est le réducteur. Donc lui, c'est le réducteur. C'est gentil, c'est bien. Maintenant, lui, c'est l'oxydant. Là, c'est le réducteur et là, c'est l'oxydant. Et la réaction redox est impliquée dans le transfert de ces électrons. Donc là, par atome, bah, en fait, s'il passe des 0 à 3, oui, il y a 3 électrons, ok, donc c'est correct. Et il faut qu'on la pondère. Je crois qu'il y a moyen, peut-être, si on se dit, tiens, si je tente 2 aluminium, ouais, ça pourrait être, ok. Donc on peut tenter, mais c'est pas si évident, ok. Ouais, la somme de coefficients de stoichiométrique x, ouais, ouais. À mon avis, c'est l'idéal. Je crois que on peut tenter directement, mais on peut le faire ici rapidement, ou on peut tester ça. Moi, je testerai ça, c'est un peu chaud. Ce qui peut-être, moi, je les pondère séparément, sincèrement. Donc ça fait fois 2 plus 3 H2O, et donc plus H plus. Désolé, hein, c'est comme ça qu'on pondère les redox, hein. Et donc là, c'est plus 6 électrons. Et là, je pondère l'oxygène. S'il manque d'oxygène, on ajoute H2O. S'il manque de H, on ajoute H+. Et s'il manque de charge, on ajoute des électrons. Alors là, ce que je vois ici, il y en a 2, plus là, 3 H2O, plus 6 H2O, et plus 6 électrons. Ouais. Ouais, donc après, on fait la somme de côté gauche et droite. Les électrons vont simplifier. Le molécule d'eau vont simplifier. Les 6 H vont simplifier. Ça va? Il y a moyen que j'arrive directement, bien évidemment. Il y en a 2 ici et 2 là. Et basta. OK? Je crois. Ouais. Donc W, X, Y, Z. Ouais, donc là ici 2 1. Ouais, je pense que même si je les fais directement, j'y arrive, hein, ça va. Donc pour le redox, généralement, on les fait séparément, mais ça peut par chance qu'on arrive directement. Donc c'est bien la D. Qu'elle est fausse, bien évidemment. Alors, pour la question acide base, soit il nous demande de calculer le pH avec les formules moins log H3+, soit il va nous demander ici, il va demander de classer le couple. Comme vous le savez très bien, le couple réagit grâce à leur puissance, leur Ka. Ka qui monte ou puis Ka qui baisse. Donc si je prends deux couples, le couple le plus fort, H1, H1-, H2, A2-, ce qu'on sait d'office que la réaction elle est possible et spontanée dans ce sens-là. Donc l'acide ici réagit avec la base la plus forte, parce que la base va dans l'autre sens, hein, évidemment. Kb dans ce sens-là, puis Kb, ça diminue. Et donc là, nous, on a la table acide base. Non, il nous l'a dit, c'est bien. S'il nous le dit, ça veut dire que ça marche comme ça. Donc là, on peut prédire grâce à ça, c'est que l'acide H2S et sa base conjuguée, je vais virer les spectateurs, ils sont positionnés comme ça. Là, c'est pas comme ça. Non, dans l'autre sens. Je vous explique pourquoi. Donc en fait, on a cette possibilité où, ça c'est le couple d'ailleurs, ça, il va avec celui-là, et ça, il va avec celui-là. Déjà ça. Si je le fais dans ce sens-là, ou dans l'autre sens.
Donc ça, c'est l'acide et ça, c'est sa base. Alors là, soit j'ai mis H3CO moins CO3 de moins ici, ou je le mets dans l'autre sens. OK? Ou j'ai dit mon acide, il est là. D'accord? Alors j'ai fait gamma pour voir. Nous, on sait que c'est HC3 moins a réagi avec H2SO4. Ah, si je fais comme ça ne marche pas. Là, c'est vraiment H2SO4, H2SO3, il réagit avec ça. Donc là, c'est pas ça. Par contre, si je fais la deuxième règle des gamins, HCO3 moins réagit avec celui-là. Là, ça suit bien gamma, regardez. HCO3 moins réagit avec H2SO4. Il n'y a pas de moins ici. Si? Ouais. Donc, parmi l'ordre croissant des pKa. Donc là, on devrait les classer. H2SO3, donc il réagit avec ouais, pardon. HCO3 réagit avec H, ouais, ou l'autre. Pardon. Ici, je crois que c'est. Je vais un peu embrouiller l'affaire. Je vais les réécrire au propre, comme ça va être. Alors, il fallait vraiment déduire, extraire le couple et les classer. Alors, on va mettre ensemble sur une très longue ligne. Et donc, par exemple, le couple ici, il y a celui-là et celui-là. Un et moi. Donc, j'ai par exemple HCO, un H4 plus un H3 qui va réagir avec. Donc l'acide, l'autre, il est bien au-dessus de lui. Donc d'après l'équation, mon gamin me dit que lui va réagir avec lui. Alors, maintenant, l'autre, lui, va réagir avec mon acide. Donc l'acide, il est au-dessus. C'est obligé. Je suis gamin. L'acide HDS3 il réagit avec lui. Ouais, donc ça suit gamin. Et si on regarde le troisième couple, maintenant l'acide acétique par rapport à lui. Ah, donc l'acide acétique par rapport à lui. Et l'acide acétique réagit avec l'ammoniac. Donc ça veut dire que l'acide acétique il se retrouve au-dessus de l'ammoniac, en dessous, en deçà, plus fort que l'ammoniac, parce qu'il doit être là pour réagir avec la NH3. Mais, et l'acide acétique réagit avec HDCO3-. Donc, ça veut dire quoi? Je le mets là. OK. Si je dois placer là ou là, en fonction des trois. HCO3, il réagit. Donc là, il doit être au-dessus. Désolé, c'est ça compact. Moi. Alors, je résume. Je vérifie. Donc, la troisième, il dit l'acide réagit avec HCO3-, c'est vrai, il est au-dessus, donc il peut réagir avec lui. Et il me dit que l'acide réagit avec l'ammoniac, il est au-dessus, il peut réagir avec lui. Donc, vous voyez, donc, chaque fois, l'acide, il doit être supérieur à la base. Et donc, HCO3, c'est le plus fort, et puis l'acide acétique, et puis HDS3, et puis l'ammoniac. OK, ça l'appelle la règle de gamma. C'est valable aussi pour les redox, c'est la même chose. OX1, RED 1. OX2, RAID 2, bah, les plus forts en potentiel E0 en volts, réagit dans ce sens-là. Donc il faut toujours que ça suit gamma. Et plus le couple sont écartés, plus la réaction est plus spontanée. Par exemple ici, entre lui et lui, la réaction elle est beaucoup plus complète que lui et lui. Donc en fait, plus l'écart est élevé, parce que c'est vraiment la force et la puissance en acidité est très très écartée. OK? Voici un petit tour de l'examen. Franchement, je trouve que l'examen il n'est pas si évident celui de l'année passée. Mais moi, ce que je vous conseille vivement, ce qu'on apprend principalement grâce aux questions d'examen. Plus on fait des questions d'examen, plus on apprend de nouvelles choses et des belles choses. C'est pas parce que vous connaissez la théorie que vous allez gérer l'examen, mais par contre, si vous gérez les questions des anciens examens, franchement, vous apprenez tellement de choses. Alors, vous le savez très bien, ça existe une page. Sur la page, il y a pas mal de belles choses, évidemment. On peut trouver ici, si vous mettez sur fichier, vous allez trouver pas mal de belles choses. Si vous mettez sur Drive ici, vous allez trouver des synthèses, des parties, si vous voulez bien. On a des drives, on a des parties générales. Donc,
N'hésitez pas à aller dessus, cette page. Et donc, c'est toujours dans le but de vous aider, évidemment, gratuitement. C'est réussir le concours médecine Belgique 2026. Donc, c'est géré par Discover Science. OK? Un très grand merci, en tout cas, et j'espère que ça ira. Vous n'hésitez pas, évidemment, si vous avez de retours par rapport à ça.